Manager une équipe à moitié au bureau, à moitié à la maison, eh bien, c'est devenu le grand défi pour pas mal de leaders. Alors comment on fait pour que ça marche, ce nouveau monde du travail hybride? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on se met dans l'ambiance. Imaginez la scène. On est mardi, 9h30 du matin, les couloirs sont super calmes, les bureaux à moitié vides, même les plantes vertes ont l'air de s'ennuyer. Cette image, c'est celle du bureau fantôme, et c'est un décor qu'on connaît tous un peu trop bien maintenant. Et ce bureau fantôme, eh bien, il pose une question fondamentale aux managers d'aujourd'hui. Comment on fait pour piloter l'impact, les résultats, quand on ne peut plus juste se fier à la présence des gens à leur bureau? Parce que concrètement, comment on sait si l'équipe bosse vraiment? Et cette fameuse culture d'entreprise, comment on la garde en vie sans les croissants du matin ou les petites discussions à la machine à café? Ce sont des questions qui trottent vraiment dans la tête des managers en ce moment. Pour commencer à y répondre, il faut d'abord qu'on s'attaque à un mythe, une idée vraiment tenace. Celle qui dit que voir quelqu'un à son bureau, c'est une garantie de productivité. En fait, c'est une pure illusion. Et cette illusion, elle a un nom, c'est le biais de présence. C'est un réflexe, presque un instinct. On a tendance à accorder plus de confiance à la personne qu'on voit, là, à son poste, qu'à celle qui avance tranquillement sur ses dossiers, en silence, depuis chez elle. C'est un vrai piège mental pour le management hybride. Les conséquences de ce biais, elles sont franchement toxiques. D'abord, on a ce qu'on appelle le présentéisme numérique. Les gens passent une énergie folle à prouver qu'ils sont connectés, au lieu de juste travailler. Ensuite, ça détruit la confiance, qui est pourtant le carburant numéro 1 du travail à distance. Et le pire, c'est que ça finit par créer deux castes de salariés, les visibles et les invisibles. Alors, la question à se poser, c'est comment ça se passe dans son équipe? Est-ce que le système hybride est vraiment fonctionnel? La clé, c'est de comprendre la différence énorme qu'il y a entre une équipe qu'on va appeler éclatée et une équipe distribuée. Regardons bien la différence. L'équipe éclatée, en gros, elle subit le télétravail. Elle essaye de copier-coller le bureau à la maison et ça donne quoi? Des visioconférences qui n'en finissent plus et un épuisement général. À l'inverse, l'équipe distribuée, elle, a été pensée pour le travail à distance. Les process sont faits pour que la collaboration soit fluide, peu importe où on se trouve. D'ailleurs, il y a un test tout simple pour savoir où on en est. Si les membres d'une équipe passent plus de 4 heures par jour en visio, ce n'est plus de l'harmonie hybride, c'est de la surchauffe numérique. C'est le signal d'alarme. Là, il faut réagir. Bon, alors, comment on fait pour éviter cette surchauffe et construire une équipe vraiment distribuée qui fonctionne bien? Il existe une solution, une méthode assez simple, qui tient en 3 lettres, CRA. CRA, c'est pour cadre, rituel et asynchrone. Ces 3 piliers, ce sont les fondations d'un management hybride qui tient la route. Et quand on les met ensemble, ça peut vraiment tout changer. Voyons ça de plus près. Premier pilier, le cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe à un management par objectif. Fini de surveiller les heures de présence, on se concentre sur les résultats. Le rôle du manager, c'est d'être ultra clair sur le quoi on doit faire et pour quand, et ensuite de faire confiance à son équipe pour le comment. Deuxième pilier, les rituels. On pourrait appeler ça l'informel programmé. À distance, les liens humains ne se créent plus par hasard à la machine à café, il faut les provoquer. Le bureau, du coup, il change de rôle. Il devient un endroit où on se retrouve pour socialiser, pour créer ensemble, et pas juste un lieu de production individuelle. Et enfin, le troisième pilier, l'asynchrone. Ça, c'est un peu le secret des équipes qui cartonnent à distance. Le réflexe doit changer. Pour tout ce qui n'est pas urgent, on ne fait plus de réunions. On passe par l'écrit, par des documents partagés. Pourquoi? Pour protéger le temps de concentration de tout le monde. C'est précieux. Ok, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais dans la vraie vie, comment ça s'applique ce CRA? Prenons un cas pratique, un truc que tous les managers ont déjà vécu. Imaginez un membre de l'équipe qui, petit à petit, disparaît. Il répond moins vite, les délais commencent à glisser, on ne l'entend plus en réunion. Le silence radio. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Il y a 2 façons de réagir. L'erreur, c'est le micro-management, le petit message sec du type « Alors, tu fais quoi là ?» Ça sous-entend que la personne est paresseuse. Et puis, il y a la bonne méthode, celle du leader. Lancer une discussion en privé. Comment tu te sens en ce moment avec ton organisation? Là, on ne juge pas, on cherche à comprendre la cause du problème. Parce que très souvent, le problème, ce n'est pas un manque de motivation. C'est plutôt un sentiment d'isolement ou un équilibre vie pro-vie perso qui a déraillé. Le vrai rôle du manager, dans ce cas, c'est d'aider la personne à se reconnecter au projet et au reste de l'équipe. D'ailleurs, pour mettre tout ça en pratique, je vous propose un petit défi, un truc concret à essayer. Le mercredi sans visio. L'idée est toute simple. On choisit un jour ou même une demi-journée par semaine où il n'y a aucune réunion vidéo. On appelle ça un focus day.
Ça force tout le monde à passer à l'écrit, à l'asynchrone, et ça redonne de l'air et du temps pour se concentrer. L'effet sur la productivité est souvent bluffant. On découvre que le silence peut être un outil de performance incroyable. Finalement, tout ça nous amène à cette idée. Manager en mode hybride, ce n'est plus gérer des corps assis sur des chaises. Non, c'est bien plus que ça. C'est devenir un facilitateur pour une communauté de talents qui sont tous unis autour d'un même projet. Le changement de posture est énorme. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Et si, au fond, le plus grand changement de notre époque, ce n'était pas le lieu où l'on travaille, mais plutôt le fait que les leaders doivent enfin apprendre à faire vraiment confiance. La révolution du travail hybride, elle est peut-être juste là.